Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va parler d'un des lands qui m'a le plus marqué lorsque je l'ai visité. Alors pour ça, on repart encore aux États-Unis parce qu'on va en Floride visiter The Wizarding World of Harry Potter. Générique. Ho, ho, ho! Merry Christmas! J'ai toujours été un grand fan d'Harry Potter, mais lorsque j'ai découvert ce land-là, ce parc, je pense que j'étais en haut de la parabole de ce que je pouvais être fan. Donc oui, j'étais un grand fan d'Harry Potter, donc le jour où j'ai su qu'on allait aller à Universal Studios en Floride, là où il y avait le land Harry Potter, j'étais comme un ouf et j'attendais ce moment avec impatience. Je devais avoir 13 ans, je crois, quand j'ai découvert ce land. Et j'ai pris une claque, hein. Je pense que dans tous les lands que j'ai pu faire, celui-là, c'est celui qui est le plus immersif. Mais on en reparle. Du coup, le land Harry Potter est situé dans le parc Universal, pas le parc Universal Studios en Floride, mais le parc Island of Adventures, où on a toutes les grosses licences, Jurassic Park, les comics, les cartoons, Poséidon et Harry Potter. À l'époque où je l'ai visité, il n'y avait pas encore l'extension avec le chemin de traverse, Gringotts, etc. C'était à ce moment-là en travaux, donc je vais pouvoir vraiment me concentrer sur la partie de Island of Adventures avec Préolard. Le land est situé au fond du parc. Il faut traverser tout le parc pour découvrir le Wizarding World of Harry Potter. Et c'est ce qu'on a fait. J'ai tiré toute ma famille dès l'ouverture au fond du parc pour qu'on commence par cette attraction et par ce land. Et bon sang, quelle claque vous prenez. Au détour de l'attraction Poséidon, vous vous retrouvez face à l'entrée de Préolard. Vous avez face à vous les maisons qui s'étendent avec les toits enneigés et au loin vous apercevez le château sur sa colline. Quelle révélation, qu'est-ce que c'est fort de voir ça quand vous êtes jeune. Je vous assure que ça fait partie d'un très très gros souvenir de parc d'attractions. Vous vous retrouvez totalement immergé dans l'ambiance d'Harry Potter, la musique, les sons, les odeurs, vous êtes devenu un sorcier. Tout juste à droite, quand vous rentrez, vous voyez la locomotive du Poudlard Express qui est en train de fumer pour vous accueillir. Bon sang, mais quelle folie! Alors j'ai commencé la visite du land par les boutiques, en passant par Honeyduk, le marchand de friandises. Je vous dis ça, en vrai j'en ai aucun souvenir d'avoir visité cette boutique. C'est en relisant les notes de ma mère, qui chaque jour notait un petit peu tout ce qu'on avait fait dans les journées pour se souvenir, un petit peu un carnet d'aventure, que j'ai lu qu'on avait commencé par une boutique de bonbons. On est dans le land Harry Potter, on commence par visiter une boutique de bonbons. Tonard, saisis-toi quand même. Allez, enchaîne. En ressortant, bien évidemment, t'as le restaurant des 3 balais, et si tu tournes un peu la tête à droite, tu vois la boutique d'Ollivanders, qui n'a rien à foutre après Olard, hein, on est d'accord. Tu as la boutique où tu peux acheter tes baguettes, tes accessoires, etc. Mais tu as également une vraie boutique de baguettes magiques où on va te faire essayer ta baguette. Tu rentres dans la boutique et on va te faire essayer différentes baguettes et tu vas en essayer 2-3 et à chaque fois que tu vas faire le geste, ça va éclater des choses dans la boutique, ça va déranger les baguettes, ça va faire tomber des trucs, jusqu'à ce que tu aies la bonne baguette et que là, comme dans les films, comme par magie, tout autour de toi s'enflamme, s'embrase, la musique se lance, c'est la baguette qui choisit son sorcier, Monsieur Potter. Et après, il donne la baguette à tes parents, ça fera 40 $ si vous la voulez, hein. Puis si vous la donnez pas, l'enfant il va se mettre à pleurer, parce que c'est la baguette qui choisit son sorcier. Et en sortant d'Ollivander, vous avez face à vous le château, à une taille qu'on a l'impression qui est réelle, la perspective forcée marche trop bien, il est en haut de sa montagne, il surplombe tout le land, c'est une dinguerie. Juste à droite, vous avez l'attraction Flight of the Hippogriff, avec les cabanes d'Hagrid juste à côté, et Buck, l'hippogriffe, qui est en train de faire sa petite sieste. À l'époque où je découvre le land, ce n'est pas encore l'attraction sur les motos sidecar d'Hagrid, c'est encore Dragon Challenge. Un dueling coaster, donc 2 coasters qui font la course, sur un fond de Harry Potter et la coupe de feu. C'était vraiment très très stylé, la file d'attente était cool. En vrai, j'en ai pas trop d'autres souvenirs, à part que c'était cool. Et si vous rentrez sous le château, il y a l'attraction Harry Potter and the Forbidden Journey, une de mes plus grosses claques d'attractions Dark Ride que j'ai pu découvrir, mais on en reparlera dans une vidéo.
Je suis trop chiant à faire ça. Et après en avoir pris plein les yeux par ce land incroyable, quoi de mieux que terminer par une petite bière au beurre. Alors oui, du coup, j'ai 13 ans à ce moment-là, donc j'ai pas pris la bière au beurre alcoolisée. Je sais même pas si elles sont alcoolisées, celles qui vendent. J'imagine que oui. La bière au beurre que j'ai pris, c'était une bière au beurre qui ressemble, mais qui est en réalité une glace. C'est une base de granité caramel avec de mémoire un petit peu de glace vanille au-dessus pour donner ces deux couches, l'impression de la bière, plus de la mousse juste au-dessus. En vrai, c'était hyper bon et très rafraîchissant. Vous l'aurez compris, c'est un des lands les plus immersifs que vous pourrez faire dans un parc d'attractions. Vous avez l'impression d'avoir traversé à l'intérieur des films. Les décors, les musiques, les ambiances, tout est là. Et le fait que les visiteurs puissent se balader avec les robes de sorciers, ça rajoute un vrai truc au land. On a l'impression d'être entouré de sorciers qui font leur journée porte ouverte à Préolard, ça rend vraiment trop bien. C'est incroyable, vous pouvez rentrer dans chaque bâtiment si vous avez envie. Contrairement par exemple au studio à côté de Londres où ça a été réellement filmé, là ce sont que des façades, là pour le parc, tout est réel, vous pouvez rentrer dans chaque boutique, chaque restaurant, chaque lieu. Et en tant que fan, tu n'as pas envie de pousser chaque porte de Préolard pour voir ce qu'il y a derrière? Bah oui. On est dans les livres, on fait partie de l'aventure. Et partir de ce land, ça m'a rendu tellement triste, j'y étais tellement bien. Ouais, j'étais devenu un petit peu le Harry Potter français, quoi. Depuis, il y a eu une nouvelle extension, du coup, du côté de l'autre parc, où vous avez le chemin de traverse, avec la boutique de Fred et George, Gringotts, avec une super attraction à l'intérieur, et vous pouvez même prendre le Poudlard Express de la gare de King's Cross, où vous passez à travers le mur de la voie 9¾ qui vous emmène dans l'autre parc, à Préolard. C'est pas incroyable? Oh, c'est trop bien, c'est des génies. Pour tous les fans d'Harry Potter, et pour tous les grands adultes qui ont encore leur âme d'enfant, il faut foncer faire The Wizarding World of Harry Potter. Et ben c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que cette petite découverte du land vous a plu et vous a donné envie d'aller le visiter. Moi ça y est, j'ai envie d'y retourner. Est-ce que vous êtes déjà allé dans le land Harry Potter ou est-ce que ça vous a donné envie d'y aller? J'attends vos réponses sous les commentaires de cette vidéo comme d'habitude. On est toujours sur le format du calendrier de l'Avent, une vidéo par jour jusqu'au 24. Alors on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. C'était Antonin pour la chaîne Code 9 Coaster. À très bientôt. Ciao. Hey Squeeze, ils sont là! Sound tracker is ready for launch. En avant! Wildest ride in the wilderness. Nothing to worry about, right, fellas? Attention à tous les rangers de l'espace. N'appelle pas Monsieur Stark! Et vos couleurs, immonde cafard!